Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'économie. L'économie chinoise a progressé de 3,2% en rythme annuel au deuxième trimestre, après avoir reculé de 6,8% au trimestre précédent. Un mois avant la publication de ces chiffres, la Chambre de commerce européenne en Chine a publié son enquête 2020 sur la confiance des entreprises, dont le titre Naviguer dans le noir n'incite pas forcément l'optimisme. J'en parle aujourd'hui avec Monsieur Denis Tepou. Monsieur Denis Tepou est directeur général monde de Roland Berger. Le cabinet Roland Berger a participé à cette enquête. Bonjour Monsieur Denis Tepou. L'enquête a été réalisée au premier trimestre et a été publiée au mois de juin. Donc, elle a intitulé Naviguer dans le noir. Donc, je voudrais bien savoir maintenant, est-ce que les entreprises ont l'impression qu'elles voient un peu la lumière au bout du tunnel ou bien ils naviguent encore dans le noir? Au moment où l'enquête a été réalisée, les entreprises européennes qui ont été interrogées, elles avaient en tête à la fois la, la crise du Covid et ses conséquences en Chine. On n'avait pas encore l'extension mondiale. Et puis, elles avaient aussi en tête la grande période d'incertitude de l'année dernière, avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et ses conséquences. Donc, c'était une période effectivement assez sombre, mais surtout un manque de visibilité sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous disait, l'enquête? Elle nous disait que les entreprises européennes étaient toujours très engagées en Chine. Elle place la Chine toujours en tête des destinations d'investissement, et on les comprend, parce qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on a eu un retour à la normale assez rapide en Chine pour la plupart des entreprises européennes. Et puis, pour le futur, il est clair que c'est la Chine qui va tirer la croissance mondiale, probablement représenter 30-40% de la croissance mondiale. Mais quelle qu'elle soit, la Chine va croître cette année, alors que le reste du monde sera toujours dans une récession assez profonde. Et l'année prochaine, la différence va continuer d'exister. Donc en effet, on voit en Chine, pour les entreprises européennes et les entreprises françaises, on voit la lumière au bout du tunnel, même si il reste beaucoup d'incertitudes qui ont aussi été notées dans l'enquête sur l'ouverture des marchés dans certains secteurs comme les technologies de l'information, de la communication, l'éducation ou d'autres marchés. Et puis, il y a aussi des marchés qui s'ouvrent davantage, où la Chine a rendu possible l'accès des entreprises étrangères, par exemple dans les services financiers. Votre cabinet Roland Berger a publié récemment une analyse intitulée Écrire une nouvelle page de la coopération économique franco-chinoise pour la nouvelle normalité. J'aimerais bien savoir comment définirez-vous cette nouvelle normalité? Alors, quelle est-elle, cette nouvelle normalité? C'est d'abord que le Covid-19, il est là pour un moment. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première composante de cette nouvelle normalité. C'est beaucoup d'incertitudes et la nécessité d'une grande agilité des entreprises. La deuxième chose, c'est que les tensions politiques et commerciales, en particulier entre les États-Unis et la Chine, elles vont rester, mais aussi entre l'Europe et la Chine. On voit bien les difficultés, les allers-retours sur la conclusion du traité sur les investissements. Donc, au fond, cette nouvelle normalité, elle devra faire avec beaucoup d'incertitudes pour les entreprises françaises en Chine, pour les entreprises chinoises en France et en Europe. Alors, pour les entreprises françaises, il faut être en Chine pour le marché chinois. Au fond, le paradigme précédent, qui était beaucoup d'exportation, et dont l'Allemagne, par exemple, a énormément profité. L'Allemagne est le premier exportateur européen vers la Chine, représente 40% des exportations européennes vers la Chine. Ce paradigme, il va petit à petit décroître, tout simplement parce que le marché chinois, ça va être beaucoup moins des biens d'équipement pour permettre à la Chine d'avoir cet outil de production qui sert le reste du monde, et ça va être beaucoup plus être en Chine pour le marché chinois, pour le marché domestique, dont les autorités chinoises ont fait une priorité, hein, la croissance domestique, la croissance du marché domestique. Dans cet article d'analyse, vous dites que pour la France comme pour l'Europe, la Chine n'est ni partenaire stratégique ni rival systémique. Donc comment définirez-vous finalement cette relation? Parce qu'on a beaucoup de rhétorique, surtout en ce moment où les tensions sont très exacerbées, en particulier entre les États-Unis et la Chine. On a beaucoup de rhétorique, on a beaucoup de discours. C'est quoi un partenaire stratégique?
Souvent, dans notre métier, le conseil en stratégie, quand on dit qu'un investissement est stratégique, qu'un partenaire est stratégique, c'est que c'est quelque chose sur lequel on ne va pas gagner d'argent, on investit et on espère en gagner plus tard. C'est stratégique. Bon, ça, c'est la définition du partenaire stratégique. Un rival systémique, c'est quoi un rival systémique? C'est quelqu'un à qui on s'oppose finalement avec deux conceptions du monde, deux conceptions de l'économie, des marchés différentes. Bon, on peut le dire, c'est de la rhétorique, mais l'approche, elle doit changer. L'Europe a clairement fixé ses objectifs. La Chine a tout de même accéléré son ouverture dans certains secteurs depuis 3 ans, 4 ans. On doit sortir de ce discours rhétorique et au fond avoir des approches assez concrètes. Et peut-être certains investissements chinois en Europe ou en France ne seront pas validés, mais d'autres le seront. On a documenté dans ce rapport que vous évoquez des success stories d'investissement chinois en France et on a documenté également des success stories remarquables d'investissement français en Chine. On doit revenir à cette approche assez pragmatique où au fond, on n'est pas dans le discours, on n'est pas non plus dans l'investissement à perte en espérant peut-être que dans 20 ans, on gagne de l'argent. Non, ça peut-être ça a été une approche dans le passé, ça ne peut plus être une approche dans un monde qui va plus vite et surtout dans un monde post-Covid où on a autant d'incertitudes. Donc l'état d'esprit doit changer et on doit dépolitiser complètement ce discours, ce qui n'est pas évident à faire dans un contexte où en effet l'approche des élections américaines politise complètement le discours sur la Chine. Mais je crois que l'Europe a un cap, elle tient ce cap, et je pense que la France dans l'Europe, qui joue un rôle de leader très important avec l'Allemagne, doit tenir ce cap et avoir une relation réinventée, au fond, une relation équilibrée avec la Chine.